Bonjour à tous, on poursuit avec la 5e Mishnah, Mishnah He du 3e Pérek. Toujours concernant le Baal Keri, c'est-à-dire un homme qui a eu une perte du liquide séminal, pollution nocturne, ou comme nous l'avons vu dans la 4e Mishnah, Ezra avait institué une tevila, c'est-à-dire que cet homme-là devait se tremper au mikvé pour pouvoir étudier la Torah ou pour prononcer une beracha. Lorsqu'un homme aya omed batfila, il se trouve au milieu de la Hamida, de la Tfila, donc des 18 bénédictions. Veniskar Shu Baal Keri, il se rappelle qu'il est Baal Keri, qui ne s'est pas trempé au mikvé. Eh bien, lo yafsik. C'est vrai qu'il devait, à l'époque de Ezra, donc se tremper au mikvé avant de commencer sa tefila. Malgré tout, il a commencé sa tefila, il ne s'interrompt pas. Et la yekatser, il va raccourcir. C'est-à-dire, il va raccourcir chaque beracha pour terminer plus vite, étant donné qu'il ne s'est pas trempé au mikvé, mais il ne s'interrompt pas au milieu. Un autre cas, Yarad Lidvol. Un Baal Keri, donc cet homme impur, descend au mikvé pour se tremper, et il se rend compte qu'il est proche du lever du soleil du Netzachama. Et les Vatikim, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de faire attention, d'agdek, dire d'être et de faire bien attention aux mitzvot, c'est-à-dire de faire la mitzvah en son temps, avait l'habitude de prier au lever du soleil, donc le Kriyat Shema juste avant le lever du soleil, et ensuite la Hamida. C'est la fameuse tefila de Vatikin, c'est-à-dire de prier avec le Netzachama, le lever du soleil. Donc cet homme-là, il se trouve au mikvé juste avant le Netzachama, il veut lire le Kriyat Shema, il ne va pas prier bien sûr tout de suite la Hamida, mais au moins le Kriyat Shema, il peut lire le Shema avant le Netzachama. Comment va-t-il faire? La Mishnah nous dit, Im yachol la'alot velitkasot, s'il a la possibilité de remonter du mikvé, de se couvrir, velikrot, et de lire le Kriyat Shema Hachelot Netzachama avant que se lève le soleil, alors il se lèvera. Il sortira du mikvé, vite cassé veikra, il se couvrira, il lira le Kriyat Shema, veim lave sinon, alors il cassé bamaim veikra, il a la possibilité de se couvrir dans l'eau et de lire, c'est-à-dire dans de l'eau trouble, puisqu'il y a une interdiction de dire une beracha ou le Kriyat Shema lorsque le cœur, entre guillemets, voit la herva, la nudité, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de séparation entre le cœur et la nudité de l'homme. Donc si les eaux sont troubles, on considère que c'est une séparation, il pourra lire le Kriyat Shema dans l'eau. Donc comme les Mefarshim l'expliquent, on apprend du pasuk Yiraucha im shamesh, c'est-à-dire ils vont te craindre avec le lever du soleil. De là on apprend l'importance de lire le Kriyat Shema avant le Netzachama. Ça veut dire que même dans le cas où on ne peut pas prier la Hamida, il est bon de lire le Shema avant le lever du soleil. Ou encore, d'après certains, comme le rapporte le Rabbi Akiva Eger dans son commentaire, d'après certains, l'essentiel de la mitzvah du Kriyat Shema, c'est avant le lever du soleil. Donc c'est pour cela qu'il va s'efforcer de sortir ou de lire le Kriyat Shema dans l'eau. La Mishnah poursuit, Avallo yitkase, attention, un homme qui veut lire le Kriyat Shema dans de l'eau ne pourra pas se couvrir l'eau bemaim araim, ni avec de l'eau sale. De l'eau sale, il ne pourra pas là-bas lire le Kriyat Shema. Velo bemea mishra, ni dans de l'eau dans laquelle on a fait tremper du lin. On a laissé tremper du lin dans cette eau, ensuite cette eau qui est répugnante, on ne pourra pas lire le Kriyat Shema. Et Hacheyatil le tochan maim, jusqu'à ce qu'on mette à l'intérieur de l'eau. Et comme explique la Gemara, dans une eau sale ou dans de l'eau où on a laissé tremper du lin, même si on rajoute beaucoup d'eau, il n'y a pas vraiment de différence. Mais c'est dans un autre cas, c'est dans le cas, comme explique le Barthénora, le rapporte au nom de la Gemara, où on a mis de l'urine, c'est-à-dire un homme a à côté de lui de l'urine et il veut donc faire son Kriyat Shema, lire. Dans ce cas-là, il rajoutera de l'eau dans ce pot de chambre, dans l'urine, pour pouvoir lire le Kriyat Shema.
Et dans le cas où il n'a pas rajouté de l'eau, Vekama Yachik Mehem, combien il va s'éloigner d'un pot de chambre où il y a des urines, s'il n'a pas pu mettre de l'eau ou minatswa ou des excréments, Arba Amot, 4 Amot. Et lorsqu'il y a 4 Amot, 4 coudées, environ 2 mètres, c'est là qu'il pourra lire le Kriyat Shema, mais lorsqu'il est proche, il ne lira pas le Kriyat Shema. Donc la Mishnah nous a enseigné le din de celui qui est donc d'abord Baal Keri, où il devra se cacher, se couvrir dans de l'eau, mais attention, pas dans n'importe quelle eau. Et au passage, on nous rapporte le din, s'il y a un pot de chambre où il y a des urines, on devra verser de l'eau pour pouvoir ensuite lire le Kriyat Shema, sinon il faut s'éloigner 4 amot de ces urines. On poursuivra avec la Mishnah Vav la prochaine fois.